Good afternoon, 6e B, 6e C, 6e D. I hope everybody is doing well today. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Alors, vous avez travaillé sur les 4 premières pages du PDF, vous avez recopié le cours, une partie aussi du vocabulaire qu'il fallait mettre dans le répertoire. Vous avez écouté le document qui se termine par Thank you Barbara et les 3 chansons qui vous aident à prononcer un certain nombre de mots, puisqu'on va en avoir besoin aussi dans la leçon. Vous allez maintenant, je vais les dire, vous allez répéter après moi. Money, pour dire l'argent, ce n'est pas monnaie, mais money. Money. Love, pour l'amour, ce n'est pas love, mais love. Alors si on dit pour être heureux, j'ai besoin d'amour, on va dire, vous allez répéter après moi, to be happy, I need love. Voilà. Money, love, et il y avait donc un troisième mot dans les vidéos que vous deviez regarder. Alors je l'oublie, il faut que j'aille regarder sur mon PDF. Je vous avais demandé, ah oui, happy. Bon, évidemment. To be happy, I need love. Répétez, to be happy, I need love. Et si vous parlez de quelqu'un d'autre que vous direz to be happy, si c'est une fille, she, si c'est un garçon, he. Donc to be happy, she needs love, avec le S. Alors on va dire Sheldon, parce que justement c'est un prénom épicène qui peut être utilisé aussi bien pour un garçon que pour une fille. On va dire donc tout pour être heureux ou heureuse, Sheldon a besoin d'amour. To be happy, Sheldon needs love. Répétez, donc je vais le redire, vous allez le répéter malgré l'angélus là qui sonne à Martiole, j'espère que ça ne va pas vous déranger. To be happy, Sheldon needs love. C'est pas assez fort, j'ai pas entendu parce qu'il y a les cloches. To be happy, Sheldon needs love. Needs. On recommence. To be happy, Sheldon needs love. Ouais. Voilà. Donc vous avez écouté les vidéos. Maintenant, vous prenez, s'il vous plaît, à nouveau votre cahier, une nouvelle page de gauche ou de droite, peu importe, enfin la page suivante. Vous écrivez la date. What's the day today? Sachant qu'aujourd'hui nous sommes le lundi 9 avril 2020. What's the day today? J'ai dit lundi, non, nous sommes le jeudi. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 avril 2020. So what's the day today? Alors, s'il faut couper la vidéo et réfléchissez. Comment est-ce que vous dites aujourd'hui, c'est le jeudi 9 avril 2020. Coupez, éventuellement demandez autour de vous, à vos parents, demandez de l'aide, arrêtez la vidéo et essayez de réfléchir. Et revenez quand vous avez la réponse. Voilà. Today's Thursday, the 9th of April, 2020. Je vais le redire, vous allez le répéter. Today's Thursday, the 9th of April 2020. Donc la date, vous l'écrivez en haut à droite de la page suivante. Et puis vous allez voir votre document, votre PDF. Vous le prenez, alors jusqu'à la page 4, vous avez copié. Vous le prenez à la page 5. On oublie le workbook, page 43, exercice 2 qui est proposé. Et vous écrivez l'énoncé de la prochaine PPC. Alors PPC en confinement, c'est un peu compliqué. Vous écrivez tout ça. Alors avant d'écrire, je vous explique. Alors regardez le document avant d'écrire. PPC. Premièrement, tu dois être capable de parler des activités que tu aimes plus ou moins faire en utilisant la structure adéquate, verbe de goût, suivi d'un verbe en ing. Et c'est ça que vous avez découvert dans le document audio avec ce Thank you Barbara. Quand on dit qu'on aime faire quelque chose, alors quand on dit qu'on aime un aliment, je dis par exemple j'adore le chocolat, I love chocolate. Mais si j'aime faire une activité, I love, I like hiking. H-I-K-E, c'est la randonnée. Donc H-I-K-I-N-G, c'est hike avec la forme ing. I love hiking. Si on aime faire quelque chose ou pas, le verbe de goût sera suivi d'un verbe en ing pour parler d'une activité. Alors c'est ce que vous allez devoir faire vous-même. Vous allez d'abord dans un premier temps dire ce que vous aimez du plus vers le moins avec des verbes en ing. What I love the most, barre oblique I prefer, j'ai mis sur le document. What I love the most, what I prefer is. Alors par exemple, si mon activité préférée c'est la randonnée, je dirais What I love the most is hiking, I prefer hiking, what I prefer is hiking.
Ensuite, I love, on va mettre une activité qu'on aime beaucoup faire. Working, studying, on adore travailler. I love learning English. I enjoy walking in the woods. Promener dans les bois. Par exemple, après on met but pour parler de ce qu'on n'aime pas. Il y a un contraste, donc on met but, vous l'avez appris ça. But I don't like and I hate, à chaque fois avec ing. Vous avez le modèle sur le document. Alors, je mets bien en bleu parce que vous, ça, vous ne l'écrivez pas, c'est juste une indication. Écrivez directement vos phrases personnelles sur votre cahier. Alors, vous choisissez entre What I love the most is ou I prefer. Ensuite, le verbe en ing qui parle de ce que vous aimez le faire le plus. Si ce que vous aimez faire le plus, c'est jouer aux échecs. What I love the most is playing chess. Après votre verbe en ing, il peut y avoir un complément. I love learning English. J'adore apprendre l'anglais. I enjoy doing my homework. J'aime beaucoup, je prends beaucoup de plaisir à faire mes devoirs. Donc le ing est sur le verbe, évidemment, pas sur le complément. Si vous adorez le chocolat, vous dites évidemment pas, il n'y a pas de ing, là il n'y a pas de verbe non plus. On vous demande des activités. Dans cette PPC-là, je ne vous demande pas de parler d'activités. Je ne vous demande pas de parler de vos goûts alimentaires, mais de vos activités. Et vous devez aussi parler de ce dont vous avez besoin pour être heureux. To be happy, I need a lot of love, I need a lot of money, I need a lot of fun, I need good marks, my friends, my family. Selon que ce dont vous avez besoin pour être heureux, c'est de l'amour, de l'argent, de bien vous amuser, de bonnes notes, vos amis, votre famille. Vous pouvez mettre and aussi. To be happy, I need a lot of love and a lot of fun and my friends and my family. Voilà. And study English. Et apprendre l'anglais. Donc, dans un premier temps, vous faites ce travail et vous copiez l'énoncé, mais en même temps que l'énoncé, vous faites le travail puisque je vous demande d'écrire directement vos phrases personnelles sur votre cahier à la première personne. Là, ça devrait déjà vous prendre 1 heure. Ensuite de ça, vous faites votre travail et puis vous reviendrez ensuite sur la vidéo à 7 minutes 45. Notez-le quelque part. Alors, à 7 minutes 45, vous avez fait maintenant là où vous en êtes, vous avez fait votre travail, vous avez fait l'exercice 1, dont l'énoncé se trouve, page 5 de du PDF, qui se trouve maintenant dans votre cahier, du coup, l'énoncé. Vous faites maintenant l'exercice 2, grand 2, tu dois à présent être capable de parler d'une personne de ton choix. Ça veut dire que vous allez faire la même chose à la troisième personne avec le S à tous les verbes. C'est ça le but. Ce que cette personne, alors je vais dire Sheldon, what Sheldon loves the most, what Sheldon prefers, ou bien he prefers, she prefers, ensuite le verbe en ing. Ce que cette personne, ce qu'il ou elle aime le plus ou moins. Alors, ici, on vous demande quelque chose donc de différent, hein, de plus complet en tout cas. Vous devez dire ce que Sheldon, la personne à laquelle vous pensez, donc vous ne l'appelez pas Sheldon, hein, vous lui donnez son vrai nom. Vous dites ce que cette personne aime le plus faire avec ing, mais vous parlez aussi de ses goûts alimentaires. Là, il n'y aura pas ing. Alors, j'explique. Je prends toujours le nom Sheldon. Mais vous prenez autre chose, encore une fois. Tu dois à présent être capable de parler d'une personne de ton choix, ce que cette personne aime plus ou moins manger. Sans enjoy, on l'utilise peu. Enjoy pour manger. What Sheldon prefers is chocolate, par exemple. He or she loves pasta. He or she loves spinaches, likes. Et en fait, on l'a déjà fait avec la nourriture, vous savez faire. Et ensuite, avec enjoy, vous parlez de ce que cette personne aime du plus vers le moins faire avec ing. Et ensuite, ce dont cette personne a besoin pour être heureuse. He needs, she needs. Tout simplement. Alors, vous faites cet exercice. D'abord, ce que vous faites maintenant, vous notez l'énoncé qui se trouve en bas de la page 5 du PDF, vous le mettez dans votre cahier. Grand 2, tu dois à présent, blablabla.
Point d'exclamation avec un triangle pointé vers le haut, c'est qu'il faut faire attention. Le verbe de goût est suivi si le verbe de goût est suivi d'un nom, on ne met bien sûr pas ing à la fin de celui-ci. I love ou Sheldon loves chocolate. Sheldon hates playing football. Verbe de goût plus ing, l'ing c'est seulement pour les verbes. Alors vous copiez d'abord l'énoncé, allez-y, et ensuite vous reviendrez à la vidéo à 10 minutes 30 secondes. Donc vous êtes revenu, coucou, vous avez copié l'énoncé de l'exercice page 5, vous n'avez pas encore fait l'exercice parce qu'il vous faut copier du vocabulaire, et il y en a pas mal. Vous savez que j'aime bien donner du vocabulaire à mes élèves. Sur le PDF, page 6, vous avez plein, page 6 et 7, de mots pour parler de la nourriture. Prenez votre temps. Il n'y aura pas beaucoup de travail jeudi, donc du coup vous pourrez empiéter après mercredi. Vous copiez aussi le bas de... Alors, vous faites votre exercice. Et la page 8, on verra ça plus tard. On verra ça jeudi justement. Donc maintenant, vous copiez le vocabulaire de la page 7 du PDF, vous le copiez dans le répertoire, et de la page 7 et de la page 6, et ensuite de ça, vous retournez dans votre cahier, et vous faites l'exercice selon l'énoncé. Donc, grand 2, tu dois à présent être capable de parler d'une personne de ton choix, ce qu'elle aime plus ou moins manger et faire. Vous faites ce travail-là. Et on se retrouve lundi. Je suis pris un peu les pieds dans les dates, mais vous avez bien compris. Donc, ce travail est à faire à partir d'aujourd'hui, jeudi 9 avril. Et on se retrouve lundi, et là, comme je vous dis, vous n'aurez pas énormément de boulot, parce que là, je vous ai donné beaucoup de vocabulaire à copier quand même. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente fin de semaine, un bon week-end, et à très bientôt.